Son oncle a failli la sacrifier dans sa secte mystique. Mais sa prière qu'elle a l'habitude de faire avant de dormir l'a sauvée, histoire mystique. Écoutez cette histoire, certainement, ça pourra vous encourager de prier avant de dormir. C'est l'histoire d'une jeune femme, ça se passait en Côte d'Ivoire, entre Yamoussoukro et Abidjan. Mais avant toute chose, j'aimerais vous encourager de partager cette vidéo, ainsi de continuer de prier et de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà, il y a eu une jeune fille qui vivait à Yamoussoukro. Voilà, il est arrivé une période des vacances quand elle avait fini ses études. Son oncle, qui est très riche, qui vit à Abidjan, alors avait sollicité à sa maman, qui est sa sœur, afin que son enfant, qui est la fille, vienne passer les vacances auprès de lui à Abidjan. Ce monsieur vivait dans une très belle villa à Abidjan. Qui pouvait résister si seulement il demandait à une personne de venir passer les vacances chez lui? Donc quand la nouvelle est arrivée, la jeune fille, en apprenant qu'elle devait aller passer les vacances auprès de son oncle riche, elle était très 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 contente. Mais la particularité, la maman de la jeune fille, elle priait beaucoup et la jeune fille, elle est chantre dans une église là-bas à Yamoussoukro, une église de réveil. Voilà le jour J, avant que cette dernière-là puisse aller à Abidjan, sa maman a pris une semaine de jeûne et prière avec sa fille pour la confier entre les mains de Dieu pendant cette période-là. Et a donné des instructions à sa fille. Quand tu vas arriver à l'oncle, quel que soit ce que tu vas faire, mais tous les jours avant de dormir, n'oublie pas de prier. Voilà. Quand cette dernière, le jour J arrive, on l'accompagne pour Abidjan. Arrivée à Abidjan, voilà, elle va être logée comme d'habitude, elle va être logée chez son oncle. Une très belle villa et son oncle va la recevoir. Et dans cette villa, là où son oncle vit, il vit avec sa femme et d'autres enfants, donc ses enfants. Voilà comment la jeune fille, on va lui donner une chambre des visiteurs comme elle était là juste pour un mois. Alors, voilà pendant la période, donc la première semaine, elle va constater que dans sa chambre, il y avait un tableau qui était là. Donc, le tableau était au coin, mais il y avait une image un peu bizarre. La jeune fille, comme on l'avait dit, dès que tu vas arriver là-bas, il faut prier tous les jours avant de dormir. La première nuit, avant de dormir, elle s'est mise à prier. Mais en pleine nuit, elle fait un rêve où une personne vient la dire que cette maison où tu vis là est une maison qui n'est pas bien. Et ton arrivée ici là, c'est pas au hasard, tu es venu ici là parce qu'on veut te sacrifier. Et on l'a montré dans le rêve, le tableau qui était dans la chambre, donc le tableau qui était en train d'observer tous ces mouvements. Donc c'était un des caméras mystiques. Quand la jeune fille se réveille en pleine nuit, elle commence à prier, comme elle était déjà priée, elle commence à prier. On ne sait pas par quel miracle que son oncle avait appris que cette jeune fille-là était en train de prier. Directement, à 2 heures du matin, il vient frapper la chambre et demande à sa nièce de ne pas prier dans sa maison. Que dans sa maison, les gens ne prient pas. Et surtout, dans les heures-là, elle dérange tout le monde. Les gens ne peuvent plus dormir. La jeune fille, très jeune, elle était surprise. Le lendemain, elle décide donc d'appeler sa maman, de dire à sa maman, ah, vraiment, là où je suis venu passer les vacances, c'est bien. L'oncle a l'argent, il s'occupe de moi. Mais il y a un point que je n'arrive pas à comprendre. C'est que j'ai vu quelque chose de bizarre. Hier, je me suis réveillé la nuit pour prier. L'oncle est venu frapper ma chambre. Il m'a interdit de ne plus prier dans la maison. Quoi? Sa maman finit par crier. Or, aucune personne ne savait que l'oncle était en train de préparer un coup pour sacrifier cette jeune fille-là mystiquement. Si elle était arrivée à Abidjan, c'était pour que ce dernier puisse donner un sacrifice dans sa secte. Alors son oncle, de son côté, au niveau de sa secte, comme on attendait une personne pour sacrifier, l'oncle était obligé de donner donc la jeune fille. Mais sauf qu'au niveau de la secte, ils n'arrivaient pas à récupérer la jeune fille. À chaque fois quand il venait la nuit dans sa chambre, elle n'était plus là, elle était invisible. Jusqu'au point, l'oncle, en plein jour, était fâché. Était obligé même de dire à la jeune fille, tu es qui? Comment tu fais d'être invisible? La jeune fille ne comprenait pas.
Le lendemain, en pleine nuit, elle reprend encore le même rêve, mais cette fois-ci, c'était encore plus grave. Le tableau qui était en train de bouger cette fois-ci dans son rêve, en train de marcher de gauche à droite dans toute la chambre. Quand elle est sur son dans son lit, le matin, elle appelle sa maman, dit à sa maman, vraiment, récupère-moi ici là, je dois rentrer à Yamoussoukro. Sa maman fait un voyage pour Abidjan en insistant à son frère que la jeune fille doit revenir à Yamoussoukro parce qu'elle avait quelque chose à faire d'important là-bas à Yamoussoukro là-bas. Son oncle finit par le libérer. Quand ils sont arrivés à Yamoussoukro, voilà comment la dame va voir les pasteurs pour demander des conseils. Après avoir que le pasteur les a reçus plusieurs moments de prière, c'est là où on va l'expliquer, non? L'oncle les avait appelés là-bas à Abidjan, c'était tout juste pour vouloir sacrifier la jeune fille. Mais à travers les prières de sa maman et les prières que la jeune fille faisait avant de dormir, ça l'a sauvée. Alors faisons attention. La vie que nous vivons sur la terre est une vie, il faut vraiment prier. Donc certaines personnes peuvent certainement vous inviter ou vous appeler pour venir passer des vacances. Avant de partir, prenez toujours le temps de prier en amont. Cela peut vous aider, comme fut le cas de cette dernière-là. Elle a été sauvée. Voilà. Prions sans cesse et surtout n'oubliez pas que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci.